Que Dieu vous bénisse tous et j'espère que vous êtes aussi enthousiastes que moi pour aborder ce nouvel épisode sur le développement spirituel. Et comme nous l'avons commencé déjà notre précédente vidéo, nous sommes déjà pratiquement à mi-parcours, peut-être déjà au 3/5e de notre parcours dans ce cycle consacré au développement spirituel. Et nous avions commencé à aborder le point sur le discipulat, qui est un peu le 4e point dans ce long, cet intéressant, cet édifiant voyage. Nous avions vu au commencement, juste pour nous rafraîchir la mémoire, nous avions vu qu'au départ, il nous fallait la motivation, un peu cette soif qui est le déclencheur de toutes choses, qui crée la loi de l'attraction, qui attire les choses spirituelles vers nous. Le 2e point que nous avons vu, c'était sur l'absolu. Le 3e point, c'était l'expérience. Il y a toujours une expérience fondamentale à partir de laquelle, en réalité, votre développement spirituel commence. Et vous aurez des expériences tout au long de votre parcours jusqu'à la fin, mais il y a d'abord cette expérience fondamentale là qui est nécessaire. Et donc quand vous avez toutes ces 3 étapes, alors c'est ça qui vous permet d'être immergé dans le monde surnaturel. Ce sont ces 3 étapes qui nous permettent d'accéder à ce qu'on pourrait appeler notre éveil spirituel, la nouvelle naissance, donc une nouvelle naissance dans un nouveau monde, un monde surnaturel avec ses codes et tout cela. Et donc ce 4e point que nous avons abordé dans la vidéo précédente, qui est celui du discipulat, c'est lui qui constitue à proprement parler la marche, donc le développement spirituel en lui-même. Et donc, nous disions donc à la vidéo passée que le discipulat, c'est la formation spirituelle. La formation spirituelle, maintenant, ce n'est pas une formation par un homme, mais c'est la formation spirituelle par le Saint-Esprit lui-même. Et selon Galates chapitre 4 que nous avions vu, ce Saint-Esprit-là prend 2 dimensions, où il a 2 attributs ou 2 fonctions. Nous avons parlé de la fonction de tuteur, qui est le Saint-Esprit en nous, et nous avons parlé de la fonction d'administrateur, qui est le Saint-Esprit dans un ministère, dans quelqu'un en face de nous, à travers lequel nous avons la représentation de ces ambitions spirituelles auxquelles nous voulons parvenir. Et donc, ce sont ces 2 éléments ensemble qui permettent à l'homme qui commence à être immergé, parce que nous avons aussi, juste un petit rappel, vu que c'est de la même manière que dans le monde naturel on est, l'environnement est vaste, il y a tellement de réalités auxquelles on n'est pas habitué, il nous faut être conduit. C'est comme cela que le Saint-Esprit aussi, sous ces 2 aspects, nous conduit dans des réalités surnaturelles. C'est un nouveau monde, avec des nouveaux sens qui s'éveillent, avec des nouvelles aptitudes que nous devons développer. Et donc nous avons besoin de ces 2 aspects. Le premier étant donc l'aspect du Saint-Esprit comme administrateur, comme on l'a dit, c'est-à-dire le Saint-Esprit représenté par quelqu'un en face de vous, à partir duquel vous pouvez vous identifier, et puis le Saint-Esprit en tant que tuteur qui est en vous, qui s'accorde avec l'Esprit administrateur en face. Et quand les 2, ce que vous recevez et ce qui est à l'intérieur de vous, grâce, et ce qui vient à l'intérieur de vous, c'est grâce à cette immersion, cette nouvelle naissance, les 2 s'accordent, alors l'homme spirituel peut commencer à être développé. Et donc, ce développement spirituel, donc, comme nous l'avions aussi dit, ça permet à l'homme d'atteindre le but, l'ambition spirituelle qui est imprégnée dans son âme. Et cela, c'est une écriture, c'est une parole à laquelle il doit s'identifier. Et c'est un peu ce qui a été présenté en type, ce que je vais vous recommander de lire aussi dans le psaume 105, donc au verset 19. Maintenant, pour bien le comprendre, il faut prendre la traduction King James Version, dans la traduction en anglais. Et c'est là où on parle un peu du type de Joseph. Et on a dit que Joseph avait une parole. Maintenant, cette parole-là, avant qu'elle ne s'accomplisse, il a dû passer par des tests et des épreuves par la parole de Dieu. On dit que jusqu'à ce que la parole de Joseph s'accomplisse, la parole de l'Éternel l'éprouva. Et c'est donc un peu ce type-là qui représente ces réalités que nous devons vivre aujourd'hui. Chacun de nous est une parole de Christ. Chacun de nous est une parole, quelque chose, une portion du royaume. Et avant que cette parole ne soit manifestée, nous devons passer par ce tutorat, nous devons passer par ce processus d'administration. C'est cela qui est le discipulat, avant que nous ne puissions arriver à la pleine manifestation de ce que nous sommes dans la dimension spirituelle. Donc voilà. Et donc, parlant donc de ce discipulat-là, nous voulons juste aborder aujourd'hui, donc pendant les quelques minutes qui nous restent, le principe. C'est un principe simple,
les choses naturelles sont l'image des choses spirituelles. Vous le voyez tous les jours dans votre vie. Quand nous sommes nés dans ce monde, nous avons commencé à éveiller notre petite conscience. La première chose à laquelle nous avons été confrontés, c'est qu'on a dû être éduqués. Donc, prenons le cas de l'école. Nous partons à l'école. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons devant nous ce qu'on appelle un maître. Et le maître, c'est quoi? Le maître est une référence pour nous. Le maître est ce que nous avons appelé l'absolu pour nous. Donc ce n'est pas quelqu'un avec qui tu discutes, parce qu'en nous-mêmes, c'est déjà établi qu'il a un niveau de connaissance dans le monde, le milieu dans lequel nous voulons aller, qui est de loin supérieur au nôtre, à partir duquel nous pouvons nous refléter. Et donc ce maître commence à nous inculquer des enseignements. Et ces enseignements-là, comme on dit peut-être dans la section d'initiation, quand nous sommes tout petits, nous commençons par l'alphabet. L'alphabet, c'est quoi? Il y a peut-être en français, c'est 26 lettres. Mais qu'est-ce que c'est que ces 26 lettres? 26 lettres sont 26 absolus aussi. Parce que A, B, C, vous n'allez pas demander c'est quoi A, pourquoi B. Non, on vous dit seulement c'est A, vous répondez A. C'est un absolu pour vous. On vous dit c'est B, vous répondez juste B. On dit si, c'est qui a la barre là, qui est comme rond et puis vide de ce côté, c'est ça qu'on appelle C. Vous dites simplement c'est C. C'est pour vous un absolu. Donc quand on veut se développer sur le plan spirituel, nous devons avoir un absolu qui représente devant nous, et les choses qu'il dit aussi doivent être pour nous un absolu. Donc quand le maître dit B et A, ça fait bas, on ne discute pas ce que le maître dit. B, A, c'est bas. Pourquoi c'est bas? C'est ce qu'on a dit. Ça aurait pu être ça aurait pu être autre chose, mais parce que c'est dit comme ça, nous devons marcher sur cette base-là si nous voulons apprendre quelque chose. C'est la même chose sur le plan spirituel. Et donc, de la même façon que nous avons l'abécédaire, si je peux dire ça comme ça, nous avons aussi un abécédaire spirituel. Et cet abécédaire spirituel, permettez comme ça commence ABC, il y a un peu une traduction qui a été faite que j'ai beaucoup appréciée, qui est ABC, qui est A qui est always, et puis B qui est believe, et puis Christ, C qui est Christ. Always believe Christ. En clair, le disciple-là commence sur le fondement de la foi. Toujours croire Christ. En clair, donc, vous devez vous asseoir exactement comme un enfant à l'école primaire, en section d'initiation au langage. Vous devez aussi entrer en section d'initiation à la spiritualité. Et cette section d'initiation à la spiritualité, c'est sur le reflet qui est devant vous. Il y a un absolu spirituel qui vous conduit et il vous envoie des éléments spirituels qui sont aussi des absolus auxquels vous devez mettre votre foi. Si vous ne croyez pas ça à la base, vous ne pourrez pas progresser. Un peu comme vous voyez Jésus avec ses disciples. Jésus faisait des choses et disait des choses que les disciples ne croyaient, ne comprenaient même pas. Par exemple, quand il a dit si vous ne mangez de ma chair et ne buvez de mon sang, vous ne pouvez même pas avoir de vie en vous. Ils ne le comprenaient pas, mais quelque chose, il y avait une réalité en eux. Il était pour eux un absolu. Il était pour eux une référence. Et parce qu'il était une référence par quoi? Par les expériences qu'ils ont vécues. Par rapport à ce qu'il est, ils pouvaient lui faire confiance. Donc vous ne pouvez pas grandir, être formé sans ce minimum de confiance-là, sans ce minimum de foi. Et donc quand vous avez donc cette foi en votre absolu, donc ce qu'il dira deviendra aussi pour vous un absolu. Et comment est-ce que nous savons que nous progressons bien? C'est comme dans le naturel. Dans toute croissance, il y a des étapes. Si vous plantez, par exemple, le maïs progresse en fonction du temps. Il ne commence pas par produire les pieds à la fin, mais vous devez savoir quand même qu'il y a des étapes de croissance. Et ce sont ces étapes de croissance que nous devrons maîtriser. Et donc, c'est la même chose sur le plan du disciple-là, c'est la formation. Donc, comme on disait là-bas, c'est la foi. Donc, c'est votre foi qui se développe, mais au fur et à mesure, ce n'est pas, comme on dit, c'est pas du dogmatisme. Non, ce n'est pas une formation religieuse, non, c'est une formation spirituelle. La parole de Dieu n'est pas faite pour qu'on applique des dogmes dessus, non. La parole de Dieu est faite pour être expérimentée. Donc, vous expérimentez des réalités. Et donc, pour que votre foi croisse, grandisse, autant pour moi, quand vous allez sur ce chemin, vous devez arriver à savoir que je suis déjà à telle étape, je suis à telle autre étape. C'est ce qu'on a un peu essayé d'évoquer quand on parlait de l'expérience là-bas au départ. Et donc votre foi, vous l'exercez. Et par quoi est-ce qu'on commence? Quand nous entrons dans le milieu, dans l'environnement surnaturel ou spirituel, la première chose, c'est exercer votre foi. La foi s'exerce sur qui? Sur soi-même d'abord. Vous devez voir une transformation qui s'opère en vous. Cette transformation qui s'opère dans votre être, dans votre habitude, dans votre nature, c'est la foi qui fait ça. Il y a un éveil en vous. Il y a quelque chose qui se manifeste. Et vous entrez dans un état de satisfaction, de paix.
qui est propre à ce qu'on pourrait appeler un fils ou une fille de Dieu. Et plus tard, vous expérimentez des petites choses. Par exemple, les fondements et les bases d'une vie spirituelle normale, épanouie, c'est au moins la guérison divine. Il n'y a pas quelqu'un qui va s'engager sur le plan spirituel sans expérimenter la guérison divine. La guérison divine est la base, le fondement, le départ pratiquement de tout. Et donc, voilà un peu ce que je voulais vous apporter pour aujourd'hui. Je crois que c'est assez suffisant de garder cette pensée que le discipulat, c'est cela en réalité qui marque le véritable développement spirituel d'un homme, d'une femme, d'un fils ou d'une fille de Dieu. Comment est-ce que ça marche? Nous avons un absolu devant nous et cet absolu doit nous conduire. Et cet absolu, il y a deux dimensions. C'est le Saint-Esprit d'abord qui se reflète dans quelqu'un, en face, et puis le même Saint-Esprit se reflète à l'intérieur. À l'intérieur, c'est le tuteur, à l'extérieur, c'est l'administrateur. C'est un ministère, un esprit administrateur qui nous conduit sur le chemin en prenant la portion qui nous est suffisante pour nous la donner, et nous devons faire l'expérience de notre foi dans cette portion de parole qui nous est donnée, vivre cela, le voir manifester, et une fois que nous avons une première expérience, nous pouvons passer à la prochaine et ainsi de suite. Voilà, retenez bien cela. Nous allons revenir pour clôturer le point sur le discipulat la prochaine vidéo, donc la semaine prochaine, s'il plaît au Seigneur. Mais entre-temps, que les grâces de Dieu vous inondent, et comme nous l'avons toujours annoncé, nous attendons que vous partagiez la vidéo, que ceux qui ne l'ont pas encore fait puissent appuyer sur le bouton abonnement et sur la petite cloche pour que vous receviez les notifications tout moment pour les nouvelles publications et tout ce que nous ferons. Et nous sommes encore contents de continuer de recevoir vos questions, vos préoccupations pour apporter plus de lumière à cela. Mais jusqu'à ce que nous nous retrouvions, que le Seigneur vous bénisse tous richement et que sa paix infinie soit sur chacun d'entre nous. Shalom.